monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top ou flop avec un focus donc sur une marque, et cette fois-ci j'ai décidé de faire un focus sur les produits Sephora, donc uniquement de la marque Sephora. Je les ai achetés moi-même il y a plusieurs mois de cela, d'ailleurs j'avais montré sur Snapchat. J'ai acheté principalement des produits que je connaissais pas ou qui me faisaient de l'œil, qui m'intriguaient un petit peu. Je les ai testés durant ces derniers mois et maintenant je vais vous dire un petit peu mon avis, si ils valent le coup ou pas, si c'est des tops ou pas. Donc on commence sans plus tarder. J'ai voulu tester donc bien entendu un fond de teint, c'est la base. Bon, ils en ont plusieurs donc je savais pas trop lequel essayer. J'ai opté pour le fond de teint Perfection 10 heures non gras qui se présente comme ceci. J'ai plus du tout les prix en tête mais je vous les mettrai bien sûr tout le long de la vidéo. J'ai opté pour la teinte médium, donc la numéro 25 beige, qui se présente dans un flacon pompe comme ceci. Et là je vais être assez rapide, c'est pas le produit qui m'a le plus plu. Je dois avouer que moi les fonds de teint Sephora ne me plaisent pas du tout malheureusement. C'est pas le premier que j'ai essayé, j'en avais essayé moi-même de mon côté plusieurs et je les ai jamais trop aimés, principalement parce qu'à chaque fois il me donnait des boutons. Celui-ci ne m'en a pas donné, mais j'ai pas aimé le fini que j'ai jugé trop cakey en fait. Il était, ça laissait un petit amas de matière que j'aimais pas spécialement. Je l'ai pas trouvé hyper unifiant et il n'était pas très homogène sur la peau. Donc pour le fond de teint c'est un flop. En revanche pour l'anti-cerne c'est un énorme top. D'ailleurs je vous l'avais présenté dans les favoris donc je vais pas m'éterniser sur ce produit. Vous savez combien je l'adore. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle. J'ai la teinte 20. Parce qu'il y a deux autocollants, c'est très mal, il y a deux autocollants donc on voit pas bien. Franchement c'est pratiquement un dupe du Urban Decay, le Naked Skin. Voilà, c'est avec un embout mousse comme ça qui est hyper souple, donc qui épouse bien la forme du contour de l'œil. La couleur pour moi est parfaite, il y a plusieurs couleurs bien entendu. Il est longue tenue, il est couvrant. Il est absolument génial. Si vous cherchez un anti-cerne qui soit longue tenue, couvrant et pas trop cher, honnêtement je vous conseille le Sephora, il est fantastique. Seul X c'est qu'il se termine un petit peu vite. On reste côté teint avec cette poudre là que j'ai acheté totalement par hasard. J'étais partie pour une poudre compacte colorée en fait. Et puis j'ai vu la Beauty Amplifier, poudre lissante éclat, bref, blanche comme ceci. Il y avait deux autres produits, il y avait une base et je sais plus quoi. J'ai opté pour celle-ci parce que du coup elle est blanche, donc voilà, au moins elle va à tout le monde. Elle n'a pas du tout cet aspect blanc sur la peau et c'est un énorme coup de cœur. Cette poudre là pareil, je vous en ai parlé, elle est absolument fantastique. Je l'utilise non-stop depuis que je l'ai achetée. Elle fait réellement partie de ma petite routine tout simplement. Donc j'utilise de différentes façons, soit sur l'ensemble du visage, mais elle n'est pas très matifiante, donc du coup c'est pas suffisant pour moi. Mais en revanche j'utilise au moins tout le temps en contour de l'œil parce que je la trouve incroyable. Elle a vraiment cette action lissante qui lisse tout de suite la peau, c'est bluffant, absolument bluffant. Et du coup sous le contour de l'œil en plus ça apporte l'éclat, ça lisse, que demander le peuple, franchement c'est fantastique. J'ai aussi opté pour un petit blush. C'était compliqué d'en choisir un parce qu'ils ont pas mal de produits teints assez attractifs, j'ai envie de dire. J'ai opté pour le blush numéro 16, une couleur pêche avec de très légers reflets satinés. Donc c'est pas un blush qui est totalement mat, mais il n'y a pas de particules de paillettes, donc ça c'est chouette. Honnêtement la couleur est super jolie. Je voulais vraiment tester moi pour le blush en lui-même. Et j'ai adoré, franchement la couleur est hyper pigmentée, il se blende, il s'estompe très facilement. Rien à dire de ce côté là, super produit, je vous conseille vraiment les blushs, ils ont même des quatuors et tout, enfin ils ont pas mal de choix. J'avais presque oublié de vous présenter ce produit aussi que je pourrais assortir avec l'anti-cerne, j'aime bien assortir les deux en fait. C'est la touche lumière lissante, j'ai la teinte numéro 3 parce que c'est décliné en plusieurs teintes, c'est en rose pâle en fait, qui se présente comme ceci. C'est un produit qui est peut-être tout à fait similaire à la touche éclat d'Yves Saint Laurent mais qui coûte beaucoup plus cher. Et là on a un résultat qui est bien mieux. Moi j'ai testé la touche éclat plusieurs fois, j'ai jamais compris le buzz qu'il y avait autour de ce produit. Je le trouve hyper cher pour ce que c'est, il apporte pas plus d'éclat que ça, c'est que mon avis. Par contre ce produit Sephora là, il est bien moins cher et il apporte réellement de l'éclat, il est incroyable. Moi j'adore l'utiliser avant l'anti-cerne en petites touches. Déjà ça réveille le dessous de l'œil, ça apporte un éclat incroyable. Et au niveau de l'ossature des jouets également, pareil, pour raviver l'éclat, vous pouvez le placer n'importe où, au bout du nez, au niveau de l'arc de Cupidon, partout où vous voulez ajouter justement cet éclat supplémentaire. Pour les yeux c'était compliqué de choisir des produits parce qu'ils ont beaucoup de choix. Finalement j'ai décidé d'opter pour le plus facile entre guillemets
en optant pour une palette parce que moi il y a plusieurs fards, on juge un petit peu plus facilement je trouve. J'ai opté pour celle-ci. Par contre, oh, Mimi a éternué, je sais pas si vous avez entendu, c'est trop mignon. Un packaging un petit peu peau de serpent, rien que de le dire. Passe à autre chose Elsa. C'est en mousse en fait, donc c'est assez... Bon, maintenant que je dis peau de serpent, je ne veux plus la toucher. Bref, je vais essayer de passer à autre chose. Il y a un grand miroir en haut, que je vais rabattre sinon ça va vous aveugler. Il y a un crayon, un double pinceau qui est d'ailleurs très efficace et très bien. Et ensuite on a une ribambelle de fard à paupières, donc principalement dans les tons neutres, mauve, voilà, des couleurs que j'aime. Je me suis maquillée avec aujourd'hui pour vous montrer d'ailleurs. Et c'est une super palette. Honnêtement j'ai été assez étonnée. La plupart des couleurs sont très pigmentées et surtout toutes s'estompent très bien. En tout cas la qualité des fards est là. Ils sont un tout petit peu poudreux. Mais moi c'est pas ce qui me dérange le plus, en tout cas tant qu'ils sont pigmentés et se travaillent facilement, moi il n'y a aucun souci. Et là pour le coup tout va bien et le choix des teintes est très joli, il y a aussi bien des mats, des satinés, des irisés, il y a de tout, vraiment les couleurs sont très jolies. J'avais également testé le crayon longue tenue donc de Sephora toujours bien entendu, sauf que là j'avais pris la teinte Infini Beige parce que c'est difficile de trouver un crayon cher qui tient toute la journée. Là malheureusement c'était pas un top, c'est pas un top. La couleur est très jolie, il n'y a rien à dire, il est très pigmenté, mais le truc c'est qu'il ne tient pas toute la journée, ni même plusieurs heures. Au bout d'une heure j'ai quasiment plus rien, donc il tient pas très bien malheureusement. Par contre un produit très sympa notamment pendant l'été, c'est le Colorful Eyeliner 24 heures, donc là c'est le waterproof. Et j'avais opté pour une teinte que je trouvais hyper fun, et que je trouve toujours hyper fun d'ailleurs, qui est la Pool Party numéro 6 et c'est ce bleu, bleu électrique qui me fait penser complètement au bleu Majorelle du Saint Laurent. Si vous êtes familière avec, c'est vraiment le même bleu, il est comme ceci, c'est exactement la même couleur que le tube, c'est le même bleu, il est hyper pigmenté, je sais pas si vous verrez, voilà, en un passage on a directement le bleu en fait, il est hyper joli, c'est une couleur mate qui résiste à tout. On passe aux lèvres, donc là deux produits, j'ai voulu tester un gloss parce que moi j'aime bien les gloss et là ils en ont beaucoup, un peu trop même, mais j'ai beaucoup aimé le numéro 3 qui se présente comme ceci, qui est un rose pêche mat, il n'y a pas de paillettes ni rien. C'est pas un total top, c'est pas un total flop, je dirais que c'est un entre deux. Déjà l'embout il est pas hyper facile, il dépose pas énormément de matière, donc on doit à chaque fois en remettre pas mal. Sinon la couleur est pigmentée, par contre il est relativement collant. Il est même très collant, pourtant moi je suis habituée et c'est vrai que parfois ça me gêne plus que d'autres. Et là en l'occurrence ça m'a un petit peu embêtée, c'est dommage parce que la couleur est super jolie. Et bien sûr impossible de ne pas les présenter, les rouges veloutés sans transfert de Sephora, que je pense que vous connaissez déjà, vous avez entendu au moins parler une fois. Moi je les connais depuis pas mal de temps maintenant, mais je les incorpore dans cette vidéo parce qu'ils font partie selon moi des meilleurs produits Sephora sur le marché. Mais vraiment réellement, avec l'anti-cerne et la poudre, je dirais que c'est mes plus gros coups de cœur. Et celle que j'ai sur les lèvres, c'est celle que je porte le plus. C'est la numéro 13, c'est un mauve, vraiment un bois de rose qui est passe-partout, qui est hyper joli. C'est sûrement les rouges à lèvres liquides mat les plus confortables que j'ai eu l'occasion de tester. Ils sont très longue tenue, ils n'assèchent pas les lèvres, en tout cas voilà, c'est des rouges à lèvres liquides, donc forcément c'est pas le truc le plus confortable à porter, mais c'est un des plus confortables réellement. Celle-ci j'adore, c'est la numéro 3, c'est une couleur framboise hyper jolie, girly, qui est ni trop rose ni trop violine on va dire. C'est vraiment le mix parfait. Ensuite celle-ci c'est sûrement la plus pop justement, c'est la numéro 9 et c'est en corail, bien comme il faut. Sur une peau bronzée ça ressort mais incroyable, vous pouvez pas vous imaginer. Et le rouge classique parce qu'il en faut un, c'est d'ailleurs un de mes rouges préférés en rouge à liquide, c'est le numéro 1 et il est super beau, c'est un rouge froid, un petit peu bleuté, il est très beau. Et Sephora c'est du maquillage mais c'est aussi des soins, donc je pouvais pas tout tester parce que vous connaissez, ils ont juste des tonnes et des tonnes de produits, mais bien entendu je suis pas allée très originale, mais voilà c'est des produits que j'aime. Il y en a que j'avais pas testé, notamment les masques pour les yeux. Sinon ils ont les fameux masques en tissu qui sont déclinés en plusieurs senteurs selon l'action que vous voulez. Ils ont depuis peu également donc les masques pour les yeux, ils ont pour le nez, ils ont pour les pieds et pour les mains aussi. Donc en gros il y en a un petit peu pour tout. Moi concrètement mes préférés et la valeur sûre c'est les masques en tissu visage, je les adore. Mon préféré étant à l'avocat, c'est celui qui est nourrissant, réparateur.
et celui-ci c'est vraiment mon chouchou tout le long de l'année, mais particulièrement en été. J'ai également celui au thé vert, donc c'est le défroissant rafraîchissant. Donc pour les yeux cette fois-ci, il est plus petit. J'ai testé, donc j'ai déjà utilisé, je crois que c'est le Perle qui agit sur l'éclat. C'est une sensation de fraîcheur à l'application qui est hyper agréable. Après une longue journée, franchement ça fait du bien. C'est pas les produits que je rachèterai sans arrêt comme les masques visage, mais c'est franchement sympa. Et ils ont également les masques comme ceci qui s'appellent les masques de nuit tout simplement. En petite boîte comme ça. Celui-là il est à l'envers parce que je l'utilise. Là sinon neuf ça se présente comme ça. Donc moi j'avais acheté le purifiant détoxifiant à l'algue et le Perle justement. En fait ça se présente dans un petit pot comme ça. Vous avez le masque à l'intérieur. Donc le Perle c'est uniformisant éclat. C'est mon préféré avec l'avocat. Et ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez y arriver. Et il y a le masque à l'intérieur en fait. Donc il y en a vraiment pour plusieurs utilisations. Et vous l'appliquez donc après vous êtes lavé la peau etc. Vous l'appliquez en couche plus ou moins épaisse. Et puis vous dormez avec, vous le rincez le matin. Et bon il reste quasiment plus rien parce que la peau l'aura absorbé. Non mais 10e essai absorbé tout au long de la nuit. Donc du coup ça fait un bien fou, c'est hyper agréable. Et pareil c'est pas excessivement cher ces petits produits là. Et ça fait plusieurs utilisations. Donc voilà un petit peu pour ma vidéo top ou flop spéciale Sephora. La prochaine fois je pense que je ferai Kiko. Sauf si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. La majorité l'emportera comme d'hab. Donc voilà un petit peu mon tour des produits. N'hésitez pas à échanger sur les produits que j'ai pu essayer, ce que vous en pensez. Si vous avez également des recommandations, c'est fait pour ça. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu bien entendu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.